Tu as cette passion de la pêche du silure depuis combien de temps et comment cela t'est-il venu? Alors, c'était en 1990, c'était dans l'hiver 90. C'était une émission qui s'appelait Amour, silure et cendres. Hein, c'était dans la série Histoire naturelle. Ça passait très tard le soir. Et comme on était des férus de pêche avec mon papa, on a regardé cette émission parce qu'on s'intéressait à... On savait que ça allait parler du silure, on s'intéressait à ces poissons-là, puisque habitant Lyon, on était dans le fief de Jean-Claude Tanzilly, le Rhône, la Saône. Mon père avait déjà fait quelques petits silures en pêchant le cendre, des tout petits. Hein. Donc, sachant que c'était des poissons qui pouvaient atteindre des tailles considérables, eh ben, ça m'a intéressé. Moi, à cet âge-là, j'avais tout juste 14 ans. Voilà, j'avais envie d'en découdre avec un vrai gros matou, quoi. Le silure, est-ce finalement un poisson si récent dans nos eaux? Alors bon, moi j'ai des ouvrages qui citent le silure dans le Doubs, une présence dans le Doubs, dans le Rhin, dans des lacs avoisinant la France, hein, le lac de Neuchâtel en Suisse ou le lac de Gruyère. C'était des ouvrages qui datent donc des années 50. Donc il y avait déjà des poissons répertoriés dans le Doubs notamment, qui est un affluent de la Saône. Donc déjà, il y avait des silures à cette époque-là. Puis en plus, il y a des fossiles qui ont été retrouvés dans la vallée du Rhône, en Ardèche, des fossiles de silures, hein, où très clairement on identifie qu'on a affaire à des silures. Donc je pense que le silure, c'est un poisson européen, il a toujours été un petit peu là, et c'est un retour en fait du silure qu'on a eu dernièrement. Quelle est la situation actuelle des populations de silure au niveau des principaux fleuves français et celle des autres poissons? C'est vrai que dans les années 80 et 90, on a eu une grosse explosion hein, chez nous, hein, sur l'axe Rhône-Saône du silure. Alors, dans les années qui ont suivi, beaucoup de poissons ont été pris hein, sur tout le Rhône, la vallée du Rhône jusqu'en Camargue, après dans les autres rivières également, dans la Loire, dans la Seine. Tous les fleuves français ont été peuplés et colonisés par des populations importantes de silure. Par contre, chez nous, on peut dire qu'il est présent en bonne quantité depuis une quarantaine d'années. Chez nous, on est plutôt dans une phase de régression, on a beaucoup moins de poissons. Voilà, donc les populations se sont stabilisées. Alors on a quelques poissons trophées, les poissons records, hein, mais par contre, on a beaucoup moins de quantité. Quelle taille et quel poids pour les plus grands poissons trophées français? Voilà. Les plus grands poissons français, ils sont issus de ces premières générations de silures. Hein. Donc c'est des poissons qui ont une quarantaine d'années, donc des poissons qui sont à 2,70 m, voilà. Il a déjà été pris plus grand, il a été pris des poissons de 2,74 m, voilà. Mais 2,70 m, pour l'instant, ça semble être une cote un peu maximale en France. Ça exclut pas des poissons qui seront un petit peu au-dessus dans les prochaines années. Mais on ne sait pas trop si on atteindra des tailles bien plus grandes que ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu vraiment parler de silure, preuve à l'appui, hein, de silure de 3 mètres de long. On n'a pas de certitude là-dessus. A-t-on des données sur la longévité et la prise alimentaire de ces poissons, vu la biomasse qu'ils représentent? Alors c'est vrai que on fait bien de dire, parler de cette biomasse qu'ils représentent, parce que quand on voit des poissons si grands, on peut imaginer que voilà, ils dévorent tout sur leur passage pour atteindre ces masses corporelles importantes. Alors en fait, ce poisson ne doit sa taille qu'à sa longévité. C'est un poisson qui, contrairement à la plupart des espèces françaises, hein, la carpe mise à part, est un poisson qui vit très vieux. Hein, ils peuvent atteindre une quarantaine d'années en longévité, peut-être même les dépasser. On n'a pas non plus de certitude là-dessus. Voilà. Et c'est un poisson qui, à l'âge adulte, hein, à partir de, on va dire, de la taille d'1 mètre, grossit régulièrement à peu près de 3 kilos par an, 3 à 4 kilos par an, selon les milieux. Et du coup, tout ça représente des centimètres, hein, voilà, et ça fait des poissons qui vont atteindre 2 mètres, 2,70 m, voilà. Et la prise alimentaire de ces poissons-là, on estime à une 50aine de kilos de prise alimentaire, hein, essentiellement sur de la base protéine. Voilà, pas forcément du poisson vivant d'ailleurs. Hein, c'est très opportuniste hein, au niveau de sa consommation alimentaire. C'est un poisson qui peut manger des poissons morts, mais qui peut aussi s'attaquer à des créatures terrestres, des batraciens, des mollusques, voilà. Donc
nourriture diverse et variée. Mais une cinquantaine de kilos avec un taux de transformation de l'ordre de 7%, et là on retrouve nos 3-4 kilos de prise de poids annuelle. On peut se poser des questions, se dire, l'imaginer vraiment le top prédateur, le carnassier, le géant carnassier d'eau douce. Alors c'est vrai que c'est un super carnassier. Pour ceux qui aiment la pêche sportive des carnassiers, c'est un poisson qui peut donner des super sensations. Par contre, ce n'est pas un carnassier comme les autres. Il n'est pas comme le brochet ou le sandre qui va manger que du poisson. Le silure a une prise alimentaire plus variée. Il va manger également des mollusques. Il va s'attaquer à tout un tas d'organismes. Voilà, moi j'ai déjà vu des silures de plus de 2 mètres manger des petites corbicules qui, lors des canicules, meurent et remontent en surface. Et on voit des poissons de plus de 2 mètres concentrer leur alimentation sur des petits mollusques voilà, qui font la taille d'un ongle. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment un carnassier comme les autres. Comment vois-tu l'évolution des techniques et des approches dans les prochaines années? Les populations de silures s'étant quand même bien régulées sur la plupart des fleuves où il a été fortement pêché, tels que, je parlais de l'axe Rhône-Saône parce que c'est ce que je connais le mieux, mais il y a tout un tas de rivières déjà qui ont déjà passé ce cap du pic de cette explosion, on va dire, donc la Seine ou autre. Sur ces rivières-là, je pense qu'on s'attaquera de plus en plus à des poissons isolés. Il y aura moins ce comportement grégaire, il y aura de moins en moins de grands groupes de silures, comme on a pu connaître, nous. Au début, quand j'ai commencé à pêcher le silure, on pêchait vraiment des boules de silure, des rassemblements. Ils étaient souvent rassemblés. Il suffisait d'arriver dans une fosse où il y avait plus de 10 mètres de fond pour trouver une meute de silures. Ça fait bien des années que la pêche ne se passe plus comme ça. On les trouve par 3 ou 4 des fois, ou bien souvent un sujet isolé. Voilà. Alors avec les nouvelles recherches, avec le live par exemple, on pourra s'attaquer à un poisson, rechercher vraiment un poisson, une cible. Donc ça va nous ouvrir une autre perspective sur cette pêche-là. Et puis également, on pourra aller peut-être plus, je pense, sur des pêches d'amorçage, pour ceux qui aiment pratiquer le silure façon carpiste. Ça, pour moi aussi, c'est une technique qui a de l'avenir pour la pêche du silure, les techniques d'amorçage et de pêche à poste fixe. Malgré tout ce que l'on vient de se dire, il semble que ce poisson fait encore polémique, aussi bien au sein du grand public que de la communauté pêche. Selon toi, pourquoi? Eh bien, le silure, on l'a dit, c'est un poisson un peu atypique. Il sort un peu du cadre, par les dimensions déjà, par le fait que il a pas d'écailles. C'est une peau noire qui a pas d'écailles. C'est gluant. C'est une grosse tête. Des nageoires qui ont une forme qui sont plus proches des nageoires de l'anguille que des nageoires d'un poisson plus classique. Donc tout ça fait qu'il est encore pas vraiment accepté encore. Même si aujourd'hui il est quand même rentré un peu dans les mœurs. Les pêcheurs français sont habitués à ce poisson, mais c'est vrai que je pense que effectivement son aspect général et ses dimensions hors normes font qu'il reste un poisson qui fait peur. Aujourd'hui, on parle beaucoup biodiversité. Quel est vraiment l'impact de la prédation du silure sur les poissons migrateurs? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de biodiversité, on s'inquiète beaucoup aussi des espèces de poissons migrateurs qui remontent depuis la mer dans les fleuves et les rivières français. C'est vrai que on s'inquiète de la prédation que le silure peut avoir sur ces espèces qui, lorsqu'elles remontent les rivières, tombent sur des carnassiers tels que les silures, mais pas que. Il y a aussi d'autres carnassiers qui sont susceptibles aussi d'attaquer ces poissons migrateurs. Mais en fait, le vrai problème, si on veut vraiment parler de biodiversité, le vrai problème, c'est que les poissons migrateurs aujourd'hui remontent que très peu dans les rivières françaises, parce que c'est les rivières qui ont changé. Et on a mis beaucoup d'obstacles sur leur parcours. Les températures d'eau ont changé. Et forcément, ça crée des chamboulements. Il y a même les courants marins ont changé. Aujourd'hui, on peut voir des grands requins blancs de 5 mètres de long au large de la Camargue, à 5 km des côtes. Il se passe beaucoup de choses dont on n'avait pas l'habitude ces derniers temps. Donc c'est vrai que
je pense que c'est un faux prétexte, très sincèrement. Le silure, bien sûr que si le silure rencontre une lamproie marine, il peut l'attaquer. Si elle lui passe devant, à proximité du museau, et qu'il est en phase alimentaire, il peut l'attaquer. Mais la prédation que fait le silure sur ces espèces de poissons migrateurs, franchement, on est au 3e chiffre après la virgule. Mais le vrai chiffre qui, lui, est avant la virgule, ça se passe en mer. Le vrai problème, là, toute la quantité de ces poissons migrateurs qui ne remontent pas dans les rivières, c'est parce qu'il se passe quelque chose en mer, hein, et peut-être notamment une surpêche. Rien n'est impossible, mais en tout cas, si les poissons remontent plus dans nos rivières, ce n'est pas la faute du silure. Qu'est-il en train de se passer en France sous le couvert de l'OFB et de la FNPF? Dis-nous en plus. Oui, il est en train de se passer, notamment sur la rivière Dordogne et le fleuve Garonne, un véritable massacre des silures. Il y a carrément une éradication qui a lieu. En fait, les silures étant accusés justement de s'en prendre aux migrateurs, il a été décidé de faire des pêches expérimentales au départ, en dessous des seuils, des barrages, qui représentaient donc un obstacle où les poissons migrateurs venaient se casser le nez et tombaient nez à nez avec des silures qui les attendaient pour faire festin. Voilà, ça c'est la version, on va dire, théorique que ont utilisé le lobby des pêcheurs professionnels pour expliquer cette pêche. En fait, je pense, moi personnellement, que les pêcheurs professionnels, certainement, sont en recherche de biomasse pour occuper leur journée, et qu'ils ont trouvé avec le silure un poisson qui est bien représenté en bonne quantité dans la rivière, et qui peut peut-être avoir quelques autres débouchés, et surtout pouvoir, au nom de la biodiversité, pouvoir récupérer des subventions européennes. Voilà. Alors, je n'attaque personne, ce que je dis là ne me regarde que moi. Il serait vraiment bien qu'une vraie étude soit financée, pour se rendre compte vraiment de l'impact réel de la prédation du silure sur les espèces migratrices. Parce que aujourd'hui, on n'a qu'un seul laboratoire qui a fait ces études. Cette étude a été financée par le groupement des pêcheurs professionnels, donc je trouve que c'est pas non plus très juste en soi. Ça mériterait d'avoir une contre-étude, parce que ces pêches qui étaient expérimentales et qui devaient être faites juste en dessous des seuils, aujourd'hui se sont étendues sur des kilomètres de rivières. On n'est plus sur quelques jours de pêche, voilà, on est sur des années maintenant. Ça fait des années que ça dure. Toute l'année 2024, il y avait des pièges tendus avec des vifs. Sur chacun de ces pièges était accroché un vif pêché dans la rivière, d'accord. Donc des vifs qui proviennent de la rivière, où on pique un vif sur 50 pièges, et de ces 50 pièges, on relève des silures tous les jours. Et ces pêches expérimentales sont devenues petit à petit des pêches, on va le dire, des pêches d'éradication. Parce qu'on appelle pêche de régulation, mais de la régulation, c'est une éradication. Donc en fait, j'aimerais vraiment sensibiliser aujourd'hui les instances de la pêche sportive, pour pouvoir peut-être financer une vraie étude avec des vrais scientifiques, pour pouvoir vraiment se rendre compte, parce que aujourd'hui on pêche des silures, on les prélève, on les enlève, on les tue, on les massacre, on les envoie je ne sais où, parce qu'il y a certainement une filière parallèle pour gérer toute cette biomasse. Donc ça aussi, j'aimerais aussi qu'on ait des réponses. Où vont ces poissons? Parce que ce sont les poissons trophées des pêcheurs français. Donc, où vont ces poissons? Et ensuite, réellement, on en fait quoi de ces poissons? Est-ce qu'on vérifie s'ils ont des lamproies dans l'estomac ou des aloses? J'ai pas l'impression, en fait. On n'a aucun retour. Et je veux le dire, au nom de la biodiversité, aujourd'hui, on enlève de la vie de nos rivières. La biodiversité, c'est pas ça. La biodiversité, c'est recréer un écosystème pour que justement d'autres formes de vie reviennent dans la rivière. Et c'est pas en enlevant de la vie qu'on ramène de la vie.